Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le 9 octobre 2025, épisode 448, en direct de Perpignan. Aujourd'hui, on parle d'une vulnérabilité dans Nagios, d'une faille critique affectant 7zip, d'un vol massif de données dans le secteur médical américain, d'une campagne ClickFix exploitant des sites WordPress, une vulnérabilité critique dans le plugin Service Finder de WordPress, et une fuite de données touchant Discord. Bien entendu, l'ensemble des sources utilisées se trouve dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site web de radiocessort.org. Une vulnérabilité, identifiée dans Nagios Log Server, permet à un attaquant disposant d'un accès API en lecture, seul, d'envoyer une requête spécialement forgée pour provoquer l'arrêt de l'instance Elasticsearch. Le défaut est lié à une mauvaise gestion des autorisations référencées sous le code CWE 863. C'est un incorrect authorization. L'exploitation de la faille ne nécessite pas d'interaction utilisateur et présente une faible complexité d'attaque. Une authentification simple est requise, mais la vulnérabilité ne permet pas d'obtenir de privilèges étendus. Le risque principal concerne la disponibilité des données. Une preuve de concept est disponible publiquement, et bien qu'aucune exploitation active n'ait été observée ce jour, les versions de Nagios Log Server antérieures à la 2024 R1.3.2 sont affectées. Bien entendu, un correctif a été publié. Il est nécessaire de mettre à jour la version 2024 R1.3.2 ou ultérieure. Des informations complémentaires sont disponibles dans le bulletin officiel de Nagios. Une vulnérabilité a été identifiée dans 7zip, liée à un défaut dans la gestion des liens symboliques. Elle permet à un attaquant local de persuader une victime d'ouvrir une archive zip spécialement forgée, conduisant à l'exécution de codes arbitraires avec les privilèges du compte de service. Cette faille correspond à la CWE-22, Improper Limitation of Path Name to a Restricted Directory, également appelée un path traversal. L'exploitation présente une faible complexité d'attaque et ne nécessite aucun privilège préalable, mais requiert une interaction d'un utilisateur. Le risque principal, il est clair, c'est l'exécution de codes arbitraires. Aucune preuve de concept public n'est disponible et la vulnérabilité n'est pas activement exploitée à ce jour. Les versions de 7zip antérieures à la 25.0 sont concernées, un correctif est disponible, il est nécessaire de mettre à jour vers la version 25.0 ou ultérieure. Des informations complémentaires figurent dans le bulletin de la Zero Day Initiative. Bref, vous l'aurez compris, si vous avez du 7zip, il faut mettre à jour. Je vous propose un rétexte sur une fuite de données médicales aux États-Unis. C'est Register qui nous l'indique. Depuis près d'un an, ça fait maintenant près d'un an qu'il y a eu une cyberattaque survenue en novembre 2024 chez Doctors Imaging Group. C'est un prestataire de services médical basé en Floride et qui a confirmé le vol de données sensibles concernant 171 862 patients. Et selon une notification adressée aux personnes concernées, les informations compromises incluaient les dates d'admission, les numéros et types de comptes financiers, les numéros de dossiers médicaux, les coordonnées d'assurance santé, ainsi que des informations de traitement et de réclamation médicale. C'est très utilisé aux États-Unis. Des données personnelles telles que les noms, adresses, dates de naissance et bien entendu numéro de sécu ont également été dérobées. Mais l'entreprise qui est spécialisée dans l'imagerie médicale par IRM et radiographie a indiqué avoir terminé son enquête le 29 août 2025 avant de notifier les autorités sanitaires américaines. À ce stade des investigations, c'est là que ça devient assez intéressant, aucune indication ne permet de relier l'incident à un groupe de rançongiciels connu. Dr Imaging Group n'a pas précisé la nature exacte de l'attaque, mais affirme renforcer ses mesures de sécurité à la suite de l'incident. Surprenant, c'est très court, c'est The Register qui nous le remonte. On constate que malgré les investigations, malgré la fuite de données qui a été confirmée, il n'y a pas eu d'exploitation de celle-ci. Du moins pas officiellement. Des chercheurs de Sucuri ont identifié une campagne exploitant des sites WordPress via une injection JavaScript dans un function.php qui redirige les visiteurs vers des pages frauduleuses hébergées sur processteam.com. Ces scripts, liés au réseau Contook ou /404 TDS, imitent des éléments Cloudflare pour masquer les redirections. Parallèlement, Palo Alto Network Unit 42 décrit ce kit de phishing nommé IUAM ClickFix Generator
qui est capable de créer des pages de vérification factices et de déployer des voleurs d'informations comme Dearstealer ou Odyssey Stealer. Une variante, observée par Expel, utilise la technique du cache smuggling, stockant une charge malveillante dans le cache du navigateur avant son exécution via PowerShell. À lire. Une vulnérabilité critique, qui a quand même un score CVSS de 9.8, a été identifiée dans le plugin Bookings du thème Service Finder de WordPress jusqu'à la version 6.0 inclus. On en avait déjà un peu parlé, on a un peu plus d'informations aujourd'hui. Cette faille d'authentification, signalée par le chercheur Foxy, alors c'est Foxy avec 3 Y à la fin, permet à un attaquant non authentifié de se connecter comme n'importe quel utilisateur, y compris un administrateur, en exploitant une validation incorrecte des cookies dans la fonction Service Finder Switchback. Et l'éditeur WordFence précise que le correctif a été publié le 17 juillet 2025 et la vulnérabilité rendue publique le 31 juillet 2025. Les premières exploitations ont commencé dès le 1er août. Vous voyez, ça sort le 31, c'est rendu public le 31, en moins d'une journée, c'est exploité. Et il y a eu plus de 13 800 tentatives de blocage qui ont été bloquées par le pare-feu de WordFence. Pour ça, c'est le côté un peu publicité, mais ce qui est assez incroyable, quand on se met à tracer ou quand on vous dit qu'il faut mettre à jour vos WordPress et plugins, mais le plus rapidement possible, c'est pas juste pour dire on réfléchit pas en patch ou ce genre de choses. Non, il faut mettre à jour. Très intéressant dans l'article, on a des IOC, on a 5 adresses IP qui ont été identifiées comme source d'attaque. Je vous ai mis les liens dans l'article. C'est la 5.189.221.98, la 185.109.21.157, la 192.121.16.196, la 194.68.32.71 et la dernière, la 178.125.204.198. Aucun indicateur de compromission fiable n'est disponible en dehors de ces adresses IP, hormis des requêtes contenant le paramètre switchback dans les journaux. Bonne lecture. Je reviens sur la fuite de données chez Discord via un prestataire externe. On en sait un peu plus aujourd'hui. Des cybercriminels affirment avoir compromis une instance Zendesk utilisée par Discord pour son support client, exposant les données de 5,5 millions d'utilisateurs. Les attaquants revendiquent le vol de 1,6 téraoctets de données, dont 1,5 téraoctets de données de pièces jointes et 100 gigas de tickets, collectés entre le 20 et le 22 septembre 2025 via un compte compromis d'un sous-traitant qui se nomme BPO. Discord conteste ces chiffres et précise que seulement 70 000 utilisateurs ont eu leurs photos de pièces d'identité exposées, contrairement aux 2,1 millions avancés par les attaquants. L'entreprise confirme que le prestataire, que la compromission c'est lunaire. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Vous voyez, même quand je le refais, quand je vais le dire, ça passe pas. L'entreprise Discord confirme que la compromission ne concerne pas sa propre infrastructure, mais un prestataire tiers. Bah quoi, c'est pas moi. Moi, je fais ce que je veux avec vos données. Après, si le prestataire fait pas fait pas du bon boulot, c'est juste lunaire. Les données potentiellement compromises incluraient des adresses e-mail, des identifiants Discord, des numéros de téléphone, des informations partielles de paiement et des éléments liés à l'authentification multifacteur. Les attaquants affirment avoir exigé une rançon initiale de 5 millions de dollars, ramenée ensuite à 3,5 millions de dollars, avant de menacer de publier les données après échec des négociations. Bref, c'est pas fini. Ça vient de la bleeping. À voir. Si vous utilisez du Zendesk, il serait assez intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du jeudi 9 octobre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.